Dans la gamme Studio Series est sorti le Optimus Prime numéro 102 de la gamme Rise of the Beast. Voici donc le mode véhicule de Optimus Prime, donc dans la gamme Studio Series. Alors là, c'est quelque chose que je trouve particulièrement spécial, puisque juste avant, j'avais fait une vidéo sur l'Optimus Prime Rise of the Beast, tout droit sorti donc du film. Donc c'était les jouets qui sortaient à l'époque du film. Et on se dit, normalement, les Studio Series, étant donné qu'ils coûtent beaucoup plus cher, enfin, pas non plus excessivement trop cher, mais plus cher que les jouets de base, ceux qu'on voit dans les gammes de films, on se dit, normalement, on est censé avoir une qualité supérieure. Normalement. Alors, pour le mode véhicule, donc c'est toujours le même, c'est toujours un Freightliner classique de 87. Seulement, bon, il y a des choses à... Il n'y a pas tout acheté, par exemple. L'avant du véhicule est clairement magnifique. J'ai rien à redire. Il est largement supérieur. Il est parfait, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même sur les côtés, voilà, ça fait un beau bloc bien compact, bien solide. Franchement, il est juste magnifique. L'avant du véhicule est incroyable. Il fourmille de petits détails, voilà, par-ci par-là. On a donc les traces métallisées, les phares, la calandre. Alors, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de logo Autobot juste ici, mais bon, c'est pas forcément trop grave. Le petit pare-buff là, sur le côté. Enfin voilà, il y a plein de petits détails. Mais franchement, ce que je trouve assez choquant, c'est l'arrière du véhicule. Je sais que les Optimus Prime, en général, ont un gros problème. Enfin, surtout, les figurines récentes ont un énorme problème avec l'arrière du véhicule, puisqu'ils ne savent pas comment ranger les jambes. Ça, c'est un problème que je comprends pas exactement, puisqu'on a eu deux Studio Series qui existent. On a eu l'Optimus Prime à l'époque avec le coffret Jetfire. Plus on a eu un remold complet pour la figurine Dark of the Moon et aussi Revenge of the Fallen. Plus on a encore eu l'Optimus Prime Age of Extinction. Bon, même s'il y a quand même un grand écart d'années. Mais les jambes sont cachées. Enfin, les pieds sont pas tellement visibles. Ils sont bien, bien cachés, on va dire. Mais là, regardez-moi ça. Même la figurine Bumblebee avait un système, enfin la figure Optimus Prime du film Bumblebee avait un concept vraiment génial. Les pieds, ici, se ravançaient, rentraient à l'intérieur des jambes. Et on se dit, mais étant donné que la figurine reprend une partie euh, de ce molde-là, enfin au niveau de l'ingénierie, on se dit, mais merde alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même au niveau des jambes. Et cette pièce-là, franchement, ils auraient sans aucun problème pu la plier comme on le fait avec la figurine de Bumblebee. Enfin, je sais pas, cette pièce-là, on peut la plier, la rendre plate. Ça se clip et voilà, ça faisait propre. Mais non, là, c'est tellement immonde. C'est immonde. C'est clairement la pire figurine Optimus Prime dans la gamme Studio Series à ce jour. Pour le mode véhicule, c'est pas possible en fait. Pour le mode véhicule, honnêtement, je pourrais limite le classer comme l'un des pires jouets Optimus Prime pour le mode véhicule. J'en ai dit du mal du MechTech de l'époque Dark of the Moon, mais au moins le mode véhicule était très bon. Enfin, très bon, il était plutôt bien. Que là, regardez-moi ça, les pieds sont apparents, un vieux clip là, un peu naze juste ici. L'avant des pieds, enfin des jambes qui sont littéralement visibles. Puis alors, pour les accessoires, je suis désolé, mais l'épée se range là, juste ici dans cette zone-là. Et son fusil, lui, enfin son fusil, si on peut appeler ça un fusil, se greffe juste là en fait. Juste comme ça sur le côté. C'est pas possible en fait. C'est beaucoup trop moche. C'est. C'est juste hallucinant, surtout en plus pour encore le prix, je dirais, ça va. C'est un prix moyen, mais quand même, franchement, on a eu le Bumblebee qui était juste quasiment parfait, les d'autres figurines Optimus Prime qui sont incroyables, et on a ce truc, on va dire. C'est même les figurines de l'époque faisaient largement mieux sur ce coup-là. Là, c'est les gens ressortent encore le Optimus Prime de l'époque du deuxième film, je crois, qui était certes l'un des Transformers les plus compliqués, mais honnêtement, mode robot parfait, mode véhicule quasi parfait. Non, mais là, c'est même pas possible. Pour dire, même la figurine de Optimus Prime, tout droit sortie de Primes, donc pas la figurine Voyager, je crois,
avec quand même un système de jambes un peu mieux planqué que ça. Parce que c'est à peu près le même style, hein. L'avant des jambes est juste comme ça, remonté en haut. Les pieds sont un peu prévisibles, mais ils avaient comme un truc qui faisait en sorte que les pieds puissent rentrer. Ici, ça, on pouvait mettre une sorte d'attache carrément entre parenthèses. Et là, c'était plus ou moins caché. Enfin, plus ou moins. Mais là, non, sérieux, les mecs, qu'est-ce que vous avez fait sur cette figurine? C'est inimaginable, en fait. C'est inimaginable. Heureusement que le mode robot rattrape le truc parce que franchement, sinon, c'était pas possible en fait. C'était pas possible. Bon, même si le mode véhicule est affreux, on peut au moins constater quand même qu'il est assez solide et compact, hein. C'est le seul point positif, hein. Si honnêtement, on se dit, ouais, c'est un beau véhicule, ouais, autant juste le mettre comme ça à l'avant. Comme ça, on voit juste l'avant du véhicule et pas l'arrière, hein. C'est le petit conseil que je donnerais. Par contre, la transformation, elle, est assez intelligente, honnêtement. Est plutôt agréable. À part pour cette petite pièce-là qui m'énerve à chaque fois, mais ça, c'est qu'un détail. Mais globalement, ouais, la transformation est assez agréable et assez intelligente, honnêtement. Donc pour la transformation, comme je disais, est assez intuitive, hein. On va commencer par relever cette petite pièce-là de chaque côté, hein. Voilà, on les redresse comme ça de chaque côté. On va rentrer, donc c'est les citernes comme ça à l'intérieur de la jambe. Bon, ça c'est un peu du classique maintenant pour les figurines Optimus. On va donc détacher, c'est les sortes de mollets qui sont attachés donc à la cheminée, voilà, de chaque côté. Voilà, comme ça, on va séparer les jambes de cette manière. On va redresser le pied, donc il suffit de le retourner de cette manière. À l'arrière, on a une petite pièce qu'on doit retourner hop, comme ça pour faire une sorte de mollet. Et ensuite, on n'a plus qu'à ravancer pour former le genou et l'avant de la jambe. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on retourne le pied. On forme le mollet à l'arrière. Et on redresse l'avant de la jambe. Maintenant, c'est la partie la plus intéressante, c'est l'avant du véhicule. Puisqu'on va littéralement voir un véhicule se transformer en robot. Et ça, je trouve ça toujours assez fun. Donc pour commencer, on va... Donc c'est déclipper la calandre du véhicule de cette manière. Et ça va former donc son dos. Pour les roues, on va juste simplement les ranger vers l'intérieur, hein, de cette manière. Voilà. On va donc déclipper ces petites pièces juste là, voilà, de cette manière. On va les replier vers le dessus du véhicule de cette manière. Maintenant, on va donc détacher littéralement les bras du véhicule de cette manière. On va donc remonter le coude pour pouvoir clipper correctement le bras dans le bon sens. Voilà. À l'arrière, on a cette petite pièce juste là qu'il nous faut juste remonter de cette manière. Et ensuite, pour le bras, on va le retourner dans le bon sens, sortir donc la main. Donc la main est parfois un peu bloquée, mais ça, c'est pas problématique. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer de cette manière en bloquant donc pour former l'arrière du bras. Et on forme donc les bras du véhicule, enfin du robot. On fait pareil de l'autre côté. Hop, voilà. On remonte entièrement le bras, on le clip. Hop. On remonte donc là. Je sais même pas quelle pièce c'est. Ça sert juste principalement, c'est à attacher les jambes, on va dire. Je sais même pas comment ça peut s'appeler cette pièce-là. On sort donc la main, voilà, de cette manière. Et on replie pour former le bras. Et voilà. Maintenant, on va juste retourner le bassin pour le mettre dans le bon sens et le redresser comme il faut. Donc les roues se mettent à l'arrière correctement. De cette manière. On va pouvoir ensuite, grâce à ça, c'est sortir la tête. Donc on ouvre les panneaux à l'avant. On sort la petite tête. Et on a juste à replier de cette manière pour former donc le torse du mode robot et plus qu'à clipper le dos. Et donc là, on a littéralement l'une des meilleures figurines d'Optimus Prime, à mon sens. Parce que autant le mode véhicule est catastrophique, autant le mode robot est quasiment parfait, hein. Il est 100% screen accurate quasiment. Quasiment. Franchement, il est juste magnifique, hein. Les détails, tout est là. Le visage est plutôt bien sculpté, le Battle Mask est très bien détaillé, hein. Les yeux sont bien colorés, tout ça. L'arrière, bon bah c'est littéralement la même plaque que pour la figurine d'Optimus dans le film Bumblebee, hein. Ils sont pas trop embêtés là-dessus. Les roues sont bien cachées à l'intérieur. Franchement, rien à redire là-dessus. Le devant est très très bien détaillé, hein, avec bon bah tous les petits détails mécaniques. L'avant-bras, enfin les bras plutôt, eux, sont pareils, sont très bien détaillés. Les articulations sont propres, hein, le bassin peut tourner librement. L'autre figurine d'Optimus était pas trop libre de mouvement, on va dire, sur le bassin, était assez limité. Mais là, franchement, il est vraiment sympa. Les bras peuvent se donc tourner entièrement, voilà. On peut les dresser, les coudes peuvent tourner, les mains peuvent tourner également. La tête sur ball joint,
Voilà, gauche à droite, haut, bas. Les genoux, enfin les jambes peuvent se lever, hop, les genoux se plier librement. Et les pieds, eux, bien sûr, sont amovibles. Enfin, pas trop vers l'avant, mais sur les côtés, ça va. Honnêtement, ça va. Franchement, le mode robot est incroyable, hein. Fait clairement partie des meilleurs Optimus Prime qui existent pour les films, hein. Je préfère cette version d'ailleurs. Ça peut peut-être un peu paraître bizarre, mais à celle du film Bumblebee. Je sais pas, il me paraît plus Optimus. Il est plus fin, plus élancé, moins bulky. Il est très compact d'ailleurs, il est vraiment très très compact. Le seul défaut que je mettrais sur cette figurine, c'est sa transformation sur un détail. Vraiment juste un détail. C'est à l'avant, quand on veut le passer en mode véhicule, on doit ouvrir cette partie-là et sortir ça pour le mettre devant son visage. Seulement, je ne sais pas comment on est censé pouvoir faire, puisque les panneaux ne s'ouvrent pas plus que ça, et comment on fait pour réussir à introduire son doigt pour faire sortir cette pièce et le mettre dessus. Heureusement, grâce à eux, ils nous ont filé son épée, parce que grâce à ça, on peut donc l'introduire et la sortir. Voilà, cette pièce. Ça me fait penser un peu à la figurine de Cyclonus dans la gamme Warfare Cybertron de Netflix, avec l'avant qui est quasiment impossible à sortir à main nue sans un outil avec. C'est assez spécial. Donc son épée, bah, on a deux possibilités pour le mettre. Donc soit dans la main, un classique, ça tient pas très très bien, mais ça tient, hein. Soit c'est un peu mieux pensé, on va dire. On a un petit encoche juste ici, on a juste à insérer l'épée de cette manière. Voilà. Et l'épée tient plutôt bien, honnêtement. Il y a juste cette pièce-là qui m'embête un peu, mais bon, ça c'est pour la ranger dans le mode véhicule. Mais honnêtement, l'épée rend plutôt bien. Et en plus, on a une petite possibilité qui, alors je pense, je sais pas si ça a été fait spécialement exprès, mais honnêtement, c'est plutôt propre de pouvoir la ranger. Non, pas dans celui-ci. Juste ici, à l'arrière du mode robot. Voilà, c'est rangé, ça c'est propre. Par contre, son arme, son deuxième arme, dans le film, il a un énorme blaster qui fait pas le moindre dégât. Mais là, ils nous ont donné juste, mince, littéralement l'avant du blaster. Donc en fait, dans le film, ça fait littéralement bah, tout l'avant-bras en fait. C'est l'avant-bras entièrement qui se retourne pour se transformer. Là, on a juste le droit à ce truc, on va dire. Parce que franchement, je suis désolé, mais vu la taille de l'arme que ça donne, ça fait ridicule en fait. C'est ridicule. Regardez-moi la taille du canon en fait. C'est littéralement un jouet. Enfin, c'est littéralement un truc de bébé. Quand on compare vite fait au fusil que le Optimus Prime a dans le Bayverse ou dans le film Bumblebee, c'est des gros fusils qu'il possède. Même la version pour le film, on va dire, avait le droit à un fusil classique, hein, même s'il n'apparaît pas dans le film. Là, ils nous ont filé un tout petit truc. Vraiment un tout petit truc. C'est assez marrant. Bon, c'est assez rigolo, mais bon, c'est un peu triste sur ce coup-là. Ils auraient pu nous donner une véritable extension, hein. Juste un truc qu'on peut clipper un peu bah, comme le Bumblebee Studio Series qu'ils nous ont sorti. Voilà, une petite pièce en plus, franchement, c'est pas vraiment... ça ferait pas de mal, hein. Mais sinon, franchement, il est très très beau. Bon, le côté métallisé, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il apparaît que sur le torse et vite... Enfin, sur le torse, sur le bassin, on va dire. Et vite fait ici. J'aurais aimé un peu plus de pièces métallisées, hein. Bon, bien sûr, un petit peu sur le Battle Mask. On a dû métalliser un petit peu partout. Mais j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus présent, honnêtement. C'est le petit défaut que je mettrais des figurines, c'est que franchement, un petit côté métallisé en plus, ça ferait vraiment pas de mal. Mais franchement, superbe figurine, vraiment magnifique. Ils ont ressorti une recolo, on va dire, en version Nemesis Prime pour les 40 ans de la licence. Alors, c'est une figurine assez spéciale, hein, parce qu'honnêtement, c'est la même, mais en version noire. Et honnêtement, je la trouve encore plus cool. Mais cette figurine, j'en ferai une vidéo un peu plus tard. Enfin, ce sera peut-être même littéralement la prochaine. Mais franchement, non, cette figurine est assez incroyable. Franchement, à poser, elle est magnifique, hein. Franchement, on a vraiment l'impression de voir l'Optimus Prime qu'on voit dans le film. C'est juste magnifique. Franchement, magnifique. C'est pour ça que j'adore autant les studios séries. C'est pouvoir nous faire des figurines aussi belles que, que si peu chères, en fait. Parce que, bah, en effet, elles coûtent pas spécialement cher. Pour ça, je trouve ça juste magnifique. Franchement, respect à eux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.